Donc, moi, j'ai terminé la deuxième partie. Donc, à 15 centimètres, la première, en partant donc de la première rangée. Voilà, 15 centimètres en partant de la première rangée, donc lorsqu'on a joint donc les deux parties. Ici, on va faire, moi, voilà. Je vais arrêter avec le fil jaune. Ça, donc je vais continuer avec le fil blanc. Avec des aiguilles, donc numéro 3 et demi. Je vais commencer donc par tisser le morceau de fil. On fait donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, donc on va réaliser donc cette première rangée avec des aiguilles numéro 3 et demi. Donc on fait première rangée en cote de 1 1. Donc on va terminer par une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, une à l'endroit, et on va terminer par une maille à l'endroit. Première rangée. Alors, deuxième rangée, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, si vous avez une maille à l'envers, vous allez la tricoter à l'envers. Et si vous avez une maille à l'endroit, on la tricote à l'endroit. Donc, on va répéter ces rangées, ces deux rangées, on va les répéter 14 fois au total. Tricoter. Donc, je disais 14 rangées en cote de 1 an avant de passer à la suite de notre réalisation. Donc, vous avez, vous montez 14 rangées. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé les 14 rangées. Écoutez donc la dernière, je regarde un peu ce que j'ai mis ça. Pardon. On va donc terminer une maille à l'envers. Donc 14 rangées au total. Alors comme vous pouvez voir, j'ai alors donc pour les deux parties, on va procéder de la même manière. Le devant et le dos, on va réaliser les deux parties de la même manière. Alors donc pour la suite, alors je disais pour la suite, on va reprendre nos aiguilles. On fait donc, on va travailler une maille à l'envers, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, je fais 1, 12 mailles à l'envers. Je pose un marqueur ici. C'est donc je fais 2 mailles ensemble. Voilà. Je fais donc ce que j'ai représenté. Oui, 2 mailles à l'endroit, 3, 6, 4, 1, 2, donc 5 mailles. On fait 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, 4, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc si je peux laisser le marqueur, fait 1, 2, 3, 4, je glisse cette maille, je la remets sur mon aiguille de gauche et je fais 2 mailles ensemble. Fait 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait 1, 2, 3, 4. Je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Fait donc ici 2 mailles ensemble. Donc on va laisser 12 mailles de chaque côté et je termine par une maille ici. Je pose donc le marqueur et voilà. Et je vais terminer donc par 12 mailles que je vais tricoter à l'envers. Voilà. Les 12 mailles, on va les tricoter à l'envers, toujours à l'envers, jusqu'à la fin donc de notre réalisation. On va terminer par à l'envers. Voilà. Deuxième rangée, j'ai dit tout à l'heure, on va tricoter 12 mailles à l'envers. Donc, les 12 mailles toujours tricotées à l'envers. Mailles à l'envers, on glisse le marqueur et cette fois-ci donc les mailles du milieu et je vais les tricoter aussi à l'envers. Donc les 12 mailles seront au point de mousse et les mailles donc du milieu ils seront en jersey endroit. On va terminer les mailles du milieu, on glisse le marqueur et je vais tricoter les 12 mailles. Terminer les 12 mailles à l'envers.
Donc pour avoir une barre au point de mousse. Troisième rangée, cette fois-ci. Voilà. 12 mailles, toujours tricotées à l'envers. On glisse le marqueur si je retrouve ici. Je glisse une maille, je tricote les deux mailles ensemble et voilà, une fois, 1, 2, 3, deux mailles, et cette fois-ci tricoter ensemble, 1, 2, 3, et on répète donc la séquence, 1, 2, 3, deux mailles, glisser et tricoter ensemble, 1, 2, 3, on glisse deux mailles, on va les tricoter ensemble, 1, 2 et 3, et on répète la séquence. Donc deux mailles glissées, on va les tricoter ensemble, 1, 2 et 3, et je termine donc par deux mailles tricotées ensemble. Voilà. Et je vais terminer la rangée par les 12 mailles toujours tricotées à l'envers. Et pour la rangée retour, on va réaliser la même rangée, donc les 12 mailles toujours à l'envers et les mailles du milieu aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne après avoir donc répété ces deux rangées. Répétez toujours les deux rangées avec dernière, donc vous montez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après la deuxième série d'augmentation, on va monter 10 barres au point de mousse. Donc on fait juste deux séries des diminutions. J'ai dit d'augmentation. On va diminuer deux fois et après on va tricoter droit sur toutes les mailles. Ici on fait une tricote, donc 12 mailles à l'envers, je répète, vous faites deux séries de diminutions et puis vous tricotez droit sur toutes les mailles, toujours les 12 mailles à l'envers et les mailles du milieu plutôt en jersey en droit. On va faire donc 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on tricote toutes les mailles à l'envers et les mailles du milieu et les 12 mailles de chaque côté, on va les tricoter à l'envers. 2, 3, 4, 5 et 6. 14 mailles. J'ai dit 12 mailles tout à l'heure. Je suis trompée un peu. C'est 14 mailles chaque côté. Alors, au total, on va monter 4. Pour le milieu, on va monter 4 barres au point de mousse. Donc, vous tricotez première rangée, rangée allée à l'envers, rangée retour à l'envers. Donc, vous allez monter 4 barres
au point de mousse sur l'émail du milieu, et en même temps aussi, donc on va continuer avec les rangées au point de mousse sur l'émail de chaque côté. Fait 1, 2, 3. On va monter au total 4 barres au point de mousse en partant donc de cette première barre point de mousse. On va monter et 4 et on se retrouve après. Alors, donc, voilà la première partie. Après 14 rangées en compte de 2, 2, vous réalisez 2 séries de diminutions. Et puis vous montez 10 barres au point de mousse. Et l'émail du milieu toujours en jersey endroit. Voilà. 4 barres au point de mousse. Pour l'émail du milieu. Cette fois-ci donc. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un jeté. Donc ici, je vais réaliser la première boutonnière. Je fais 2 mailles ensemble, toujours à l'envers. Je fais 1, 2, 3 et 4. On fait 5 mailles. Alors ici, je fais une maille. 2, 2 mailles ensemble. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, 7, 2 mailles ensemble, on fait une maille à l'envers. Alors, sur ce côté aussi, on va réaliser, on va descendre donc 1, 2, 3, 4 et 5 avant de réaliser la deuxième boutonnière. Donc, on fait 2, 3 et 4 et 5. On fait le jeté, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. On termine par 1, 2, 3 et 4 et 5. Voilà. Donc on va faire ranger retour. On va tricoter et toutes les mailles, on va les tricoter à l'envers. Pardon, pas du 20, on va faire donc une diminution, j'ai dit à l'envers tout à l'heure. Ah oui, il ne faut pas que je m'y trompe. Pardon. Donc, ranger retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. J'ai failli commettre une petite erreur tout à l'heure. Si vous avez réalisé donc la première boutonnière, on tricote toute la rangée à l'envers. Voilà. Alors pour la suite, je vais arrêter avec un crochet. Je vais arrêter toutes les mailles avant donc
de passer à la réalisation du dos. Alors pour la réalisation du dos, c'est la même chose. Du début, ici on va zoomer, on va terminer. Alors je disais, la réalisation du dos, c'est la même chose. Pardon. Réalisation du dos, donc ça va être la même chose jusqu'à la formation donc des manches. Vous allez voir, on va donc réaliser la partie du dos de la même manière qu'on a réalisé donc le devant. Commencer par réaliser donc les deux morceaux et faire les augmentations et suivre donc la même procédure pour la réalisation qu'on a fait pour la réalisation de cette première partie. Alors moi j'ai déjà réalisé le dos, vous allez monter même distance, même hauteur. Alors, donc lorsqu'on a terminé avec le devant, moi j'ai déjà réalisé le dos, vous allez voir. Voilà, donc je suis arrêtée. Voilà. Après les 14 rangées en cote de 1-1. Voilà. Alors pour le dos, ça va être différent du devant. Vous allez voir pourquoi. Donc pour le dos, après donc la réalisation des 14 rangées en cote de 1-1, on va faire donc ici, on pose 1, 2, 3, 4, 5. Les gars, on fait 6 mailles de la même chose, on fait 3, 4, 5. Alors, on pose un marqueur ici, on fait la même chose, on fait 2 mailles ensemble, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Donc voilà comment on va procéder. Donc faites 11 mailles, faites 2 mailles ensemble. Vous prenez les mailles du milieu et vous faites 2 mailles ensemble et vous terminez par 11 mailles. Toujours pour la rangée retour. 3, 4, 5, 6, 7. Alors pour le dos, je disais, on va travailler, donc on va tricoter toute la rangée, toutes les mailles, on va les tricoter à l'envers. Là, tricoter toutes les mailles à l'envers. Troisième rangée, ça va être la même chose. Donc, on fait 11 mailles tricotées à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La 12e maille, donc on glisse, on la remet sur l'aiguille de gauche, on tricote 2 mailles ensemble. Voilà. On va prendre donc 2, 3, 4 et on tricote donc les mailles du milieu à l'endroit. Alors tout à l'heure j'ai dit pour la rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers.
Alors, on va tricoter l'avant-dernière maille, on va pas la tricoter, c'est ça. Je la remets et je vais la tricoter ensemble. Voilà. Donc, on va répéter ces 2 rangées. Vous faites, on va réaliser donc cette partie du dos de cette manière. Vous faites toujours 2 mailles ensemble, 11 mailles, 2 mailles ensemble. Les mailles du milieu, vous les tricotez en jersey en droit et vous faites 2 mailles ensemble avant les 11 derniers mailles. Donc, vous aurez ceci à la fin. 3, 4, 5, 6, 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 2, 3, 4. Donc, vous aurez 5 mailles au milieu. Vous avez donc 12 mailles de chaque côté et 5 mailles au milieu. Voilà. Vous terminez par 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, 2 mailles ensemble. Si vous avez 2 mailles ensemble, on fait un glisse maille. Je fais donc un surjet double et je vais rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. 2 mailles ensemble, comme ceci. Et je termine donc cette première rangée. Donc, c'est parti. Voilà. Vous avez un surjet double, 2 mailles ensemble de chaque côté. On va terminer par là, je retourne, je vais tricoter toutes les mailles donc à l'envers. Oups. Qu'est-ce que c'est? Côté à deuxième rangée, toutes les mailles, on les tricote à l'envers. Alors, on continue. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Ici. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça me fait 12 mailles. Je place un marqueur ici. Je fais donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles. Donc, vous avez 12 mailles de chaque côté. Voilà. 12 mailles de chaque côté. Alors, pour la suite, on va réaliser donc les bretelles. Pardon.
Alors, pour cela, on va tricoter, on va réaliser au point de mousse. On va travailler donc chaque partie séparément. On va commencer par les 12 mailles, donc ici. Et on va travailler au point de mousse. Voilà. On va monter au total 18 barres au point de mousse sur chaque partie. Donc sur les 12 mailles de chaque côté, on va monter 18 barres au point de mousse. Alors, ce qui est facile avec ces aiguilles, c'est que je peux laisser une partie en attente et travailler l'autre partie. Donc, on va travailler 18 barres à l'envers sur les 12 mailles de chaque côté. On va monter 18 barres au point de mousse sur chaque groupe des 12 mailles, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, lorsque vous aurez monté les 18 barres de chaque côté, alors moi j'ai rajouté quelques-uns, j'aurais 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, non, 4 rangées de plus. Alors, ça me fait 22 barres au total. Vous montez 18 à 22 barres au point de mousse. Alors, j'ai tricoté un peu rapidement, frais. Donc, on diminue d'une maille. Et 10. Voilà. On tourne le travail. Si je vais réaliser aussi une diminution, toujours à l'envers. Une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On tourne le travail, on va refaire une deuxième diminution. Donc, une diminution au début de chaque rangée. On tourne le travail. On fait une deuxième diminution. Alors, qu'est-ce que ça me fait ici? Alors, désolé. 2. Il reste 4. Voilà. Donc, il nous reste chaque diminution. Donc, au total, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Donc, après la série de diminutions, on va monter
va tricoter donc les 6 mailles toujours à l'envers une première fois. Deuxième fois, on fait aussi donc rangée retour, on tricote toutes les 6 mailles à l'envers. Et on refait une deuxième barre de point de mousse, une troisième rangée à l'envers. Donc on va monter 4 barres au point de mousse sur les 6 mailles. Donc, on va refaire la même chose sur les 12 mailles donc on a laissé en attente de l'autre partie. Ça nous fait 4 barres au point de mousse au total. Après donc on va arrêter. Voilà. Quatre barres au point de mousse. Alors avec un crochet, je vais, excusez-moi, je vais arrêter. Ceci. Et je vais terminer donc avec les 12 mailles qui sont en attente. Voilà. Ici, on va couper le fil. Après, donc, on va poser les deux boutons, les deux petits boutons. Alors, désolé pour le bruit des fonds, mais je suis au jardin et à côté à la plage. Alors, et le bruit de la mer qui vient après. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va monter 22. Tout à l'heure, j'avais dit 18. J'ai tricoté 4 de plus. Donc, on va monter 22 barres au point de mousse et réaliser donc les diminutions comme je l'ai fait. On se retrouve tout à l'heure. Voilà donc pour la réalisation du dos. La même chose sur les 6 mailles. Monter 4 barres au point de mousse et arrêter donc le travail. Ceci. Voilà. Après, je vais poser les deux boutons et donc réaliser la couture. Ici. Voilà. On va enlever tout ça pour passer donc à la dernière partie, la couture. Donc, on a le dos et le devant. Voilà. On va faire les finitions. Alors, on va bien superposer donc les deux morceaux et réaliser les coutures entre les jambes et de chaque côté, et on va finir donc par poser les deux boutons qu'on aura choisi pour cette salopette. Ici. Ici, donc après il y aura quelques de petites décorations à faire, mais ça on le verra tout à l'heure. Voilà donc couture terminée, finition terminée. Voilà. Et j'ai réalisé quelques fleurs pour décorer un peu. Alors pour finir ici, j'ai posé donc deux boutons. Voilà. Alors les boutons c'est en jaune et blanc.
je vais venir poser ici et tout à l'heure. Puis ici. Voilà, on va fermer. Voilà, comme ceci. Alors, pour les fleurs, pour les petites fleurs, donc pour décorer, elles sont très faciles à faire. Et pour finir, donc j'ai fait un petit ruban. Donc après, je vais simplement poser 2 petits pompons que j'ai réalisés tout à l'heure pour finir le tout. Alors le ruban, on va venir le placer, donc on va compter 7 rangées. 7 rangées, on fait comme ceci, donc vous comptez 7 rangées en partant du bas, vous comptez 7 rangées et puis vous posez le ruban. Et voilà. On va terminer par ici. Ceci. Alors donc voilà, chers amis, comment donc terminer notre tutoriel pour la réalisation donc, de cette salopette pour une taille de naissance des 0 à 3 mois, voire même donc 3 ou 6 mois parce qu'il est quand même assez large. Et on va finir par la pose donc de 2 pompons. 2 pompons donc on aura fait, voilà, moi j'ai fait en jaune et blanc. Je pense jaune et blanc ou bien bleu blanc. Voilà. Alors très facile à faire, très rapide à faire, pas de difficultés, pas très compliquées. Et donc merci d'avance d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Encore merci et surtout portez-vous bien. Donc voilà, moi j'ai réalisé les 2 pompons donc en bleu et blanc.